Salut les petits potes, nouvelle soirée, nouvelle vidéo. Je vous prends un peu de temps là parce que... Alors, je vous explique, en fait j'ai fait la vidéo déjà, mais le micro n'était pas branché, ça n'a rien enregistré. J'ai reçu un petit colis de la part de Raceway Shop. Donc vous les connaissez, on a fait un t-shirt avec eux l'année dernière avec la 205 de Time Attack. Petit cadeau, salut Dashi, voici un petit cadeau de la part de l'équipe pour te remercier de nous avoir fait confiance. Et surtout pour te faire kiffer. On espère que ces nouveaux t-shirts te plairont, la bise. Et ben je vais les redécouvrir. Je vais faire semblant parce qu'en réalité je les connais. Mais comme il n'y avait pas de son, donc le premier t-shirt, qui est une tuerie. Non, franchement, ils ont fait des beaux t-shirts. Alors attention, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai pas de code promo, j'ai rien. C'est juste, voilà, ils m'envoient des t-shirts, donc je joue le jeu. C'est très sympa de leur part. J'habite au Japon, c'est voilà, hein, c'est pas à côté. Le t-shirt Raceway, donc tu vois que là, c'est la police d'écriture comme Endless, la marque de frein. Hop, avec l'AE36 qui fait très BTCC ou Super Taikyu d'époque. Et les deux Race Queen à côté, le parapluie et le gros Endless écrit en haut. C'est super stylé, franchement, j'aime beaucoup. J'avais pas vu que la jante c'était une jante Race aussi. Voilà, très stylé. Merci les potes. L'autre il a lâché une douzaine d'huîtres par terre, je sais pas si vous entendez. Et là on a un autre t-shirt. Alors celui-là il est encore ouf. Ouais, non, franchement ils ont fait une belle collection. Le Raceway ici, bleu, jaune et rouge. Hop, et derrière le 806. STC, je sais plus comment il s'appelait ce 806 d'ailleurs, mais en gros ça faisait très voiture de BTCC d'époque en mode monospace. Peugeot ils étaient complètement dégénérés de nous pondre des trucs comme ça hein, quand même. On va pas se mentir, c'était ouf, voilà. Merci les potes, merci beaucoup, je vous mets leur Instagram, ça s'affiche là, et je vous mets tous les liens de leur site et Insta etc dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, voilà. Merci en tout cas les potes, c'est très cool. Envoyez-moi un message quand vous voyez la vidéo. J'en voudrais bien des blancs, ils vont m'insulter. Je vais juste vous dire que récemment, j'ai perdu mon taf. Parce que bon, je vous dis tout, hein, moi de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu perds un travail, tu peux pas mettre autant de fonds que ce que tu mettais avant. Voilà, tu as compris, hein, forcément, il va y avoir des priorités. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de cagnotte, j'y ai réfléchi, mais ça m'intéresse pas. J'ai éventuellement, la seule possibilité que je verrai bien sur la chaîne, c'est d'avoir un sponsor solide. Pas un sponsor juste pour 1 ou 3 vidéos, tu vois, ça m'intéresse pas. Alors certes, ça paye, bien sûr, mais je préfère avoir quelqu'un qui fait la route avec moi, qui est loyal, parce que moi je le suis, et qui reste sur vraiment le long terme, tu vois. Sur des trucs d'1 an, 2 ans, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, et pour moi, et pour le sponsor aussi. Parce qu'une vidéo, c'est pas ça qui va faire connaître la marque ou les gens. Bref, vous m'avez compris. Deuxième chose, c'est une petite vidéo tranquille, posée, il n'y a pas de Made in Japan, il n'y a pas de drift. Il y a quand même des trucs de ouf, donc je pense que vous allez kiffer. Voilà, je voulais juste vous remercier pour tous les commentaires positifs. Voilà, c'est juste ça. Abonne-toi au petit Insta qui s'affiche. N'hésite pas à liker la vidéo, c'est gratuit, c'est super important en plus. Et puis ben voilà, on est bien. On va regarder une petite vidéo tranquille, cool. Vous allez voir Tokyo by Night, c'est maintenant. Les petits potes, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Mister Jérôme qui nous fait des pâtisseries. Ça coupe le souffle. Ouais. C'est ça hein. Ouais, couper le souffle. Ça coupe que le souffle ou ça coupe Non, que le souffle. Vas-y, arrête. Restons corrects. Restons corrects, Julien n'est pas là. Entre-jouons bien. Bref, nouvelle vidéo, nouvelle soirée, c'est la soirée. Et en fait, à la base, on était à Tatsumi Parking. Mais vu que ils essayent de tuer la passion au Japon aussi, hein, ils sont en train de tuer le délire, hein, on va pas se mentir. Ouais, quand même. Entre Daikoku, tous les trucs, voilà. Donc Tatsumi, en fait, pour ceux qui jouent à Assetto Corsa, Tatsumi Parking, oui, voiture japonaise, ça parle à mort. Tatsumi Parking, si tu veux, c'est là où tu spawns dans Assetto Corsa, dans le mode Shutoko. Et on voulait vous faire un tour de la C1 avec, donc la C1 qui est le Shutoko. Oh putain, je prends des jets de ouf, bâtard. Et du coup, ouais, donc on voulait vous faire un tour de la C1, mais comme ils ont fermé le parking, les flics sont arrivés, machin,
on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Jérôme, il a eu la brillante idée d'aller à Omihotaru. Omihotaru, on était déjà allé, bah là, ça y est, on entre dans l'Aqualine. C'est l'Aqualine, ouais. Donc en fait, je vais vous montrer de devant, comme ça, vous avez pas besoin de voir ma gueule. En fait, si vous voulez, ici, c'est dans Gran Turismo 5, ce circuit est dans Gran Turismo 5. C'est tout simplement la ligne droite dans le tunnel blanc. Alors dans Gran Turismo 5, il me semble que l'éclairage est jaune-orangé, si je me souviens bien. Et là, on y est pour en vrai de vrai. Il faut savoir que beaucoup de circuits qui sont dans Gran Turismo par rapport à la ville de Tokyo sont réels. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Ici, on peut prendre des vitesses road. Oh putain. Ah ouais. Ah, t'es un bâtard. Ah, t'es un bâtard. Calme. Et là on était à 110, toi, 110, 120, je crois 110, ouais, j'ai vu. Bref, qu'est-ce que tu as modifié? Alors on va vous la montrer de l'extérieur, après la voiture, hein, bien évidemment, mais pour pas grand chose en reste. Qu'est-ce que tu as dans l'auto? Il y a un échappement. Attends 2 secondes, il y a un problème. Une R35 de quelle année? 2020. 2020, donc c'est quasiment les dernières, hein, elles sont pareilles, un peu de Ouais, c'est pareil. excepté le pare-choc. Ouais. C'est pas une Nismo, c'est une GTR R35. De toute façon, on va vous la montrer de l'extérieur. Il y a quand même eu des trucs qui ont été effectués dessus au niveau moteur. Qu'est-ce que tu as fait? T'as le computer, le boîtier, c'est Minds. Ok, Minds. Ouais. Donc Minds, il faut savoir que c'est pour les gens qui connaissent pas. Bon, déjà, vous les avez quasiment toutes les voitures Minds sont dans Gran Turismo. C'est le saint graal du mec qui fait les GTR. Ouais, quand même. J'aurais dit Minds. Il fait partie des plus réputés. C'est pas le plus réputé, mais. C'est les deux qui sont très vénères. Et du coup, donc là, à la base, ça fait combien de chevaux? 570. 570, et ça te fait passer à combien avec la CU Minds? Dans les 600, quoi. Un peu plus de 600. Ouais, un peu plus de 600. Tu l'as jamais passé au banc? Non. En fait. Faudrait le faire un jour, ça. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien pour voir. Quand tu le fais, tu me dis, on fera une vidéo. Ouais. Si ça m'intéresse. Donc il y a juste un boîtier Minds et t'as une admission d'air, non? T'as pas non, juste les filtres qui sont plus permissifs, mais l'admission c'est la même, et après t'as l'échappement, c'est tout, quoi. Après, sur ce genre de voiture, il suffit de peu pour. Vu que c'est ouais. Donc là, je peux vous jurer, hein, ça, c'est devant une Nismo. C'est devant une Nismo, et c'est surtout que des GTR, je suis monté dans beaucoup. Je crois que la plus grosse GTR, entre guillemets, normale dans laquelle je suis monté R35, c'était une de 800 chevaux. Ah, 800, ça doit être quelque chose, quoi. Le mec, il avait des pneus. J'ai jamais vu des pneus aussi larges. Alors comment c'était un truc de malade. Mais la tienne marche très très fort aussi. C'est un stage 1 en fait, quoi. Un bon stage 1. Il est vénère. Ouais. Après, dans une GTR, t'as l'impression que le moindre stage 1 est vénère. Donc, t'as une grosse différence quand même. Je le confirme. Ouais. C'est le fameux tunnel qui passe sous quasiment 5-7 km, je crois. On va dire, je sais plus. 8, je crois que c'est 8 km. Ok, donc là on est sous la mer en fait. Non, c'est 9. T'as 9 km de tunnel, et après le reste c'est 3 km de pont. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc on va à Omihotaru. Omihotaru, vous allez voir, je crois que j'avais déjà filmé. C'est une espèce de plateforme en plein milieu de la mer. Et c'est un aire de repos en fait. Et il y a beaucoup de voitures qui se rassemblent. Et c'est très stylé. Et tu vois, moi j'aime bien cette vue là. L'endroit il est fou, hein. Ah bah Omihotaru, mec, je peux te dire, on peut s'estimer heureux d'avoir des spots comme ça. Hein. Ouais. C'est ouf. C'est les immeubles de ouf qui te bâtissent, les complexes de ouf. Et puis ils vont vite, quoi. Il y a des tremblements de terre constamment. Ouais. Et ça les arrête pas en fait. Ouais, c'est fou. Les mecs, ça les arrête pas. Et ça, c'est les Asiatiques en général, parce que même à Taïwan, il y a des tremblements de terre, ils font des trucs de ouf en fait. Mais ils savent faire, hein. C'est un peuple brillant. J'ai toujours dit ça. Ouais, là-dessus, on peut pas leur enlever ça. Hein. Ouais, ça c'est indéniable. Donc Omihotaru, en fait, c'est une aire de repos qui est en plein milieu de la mer. Mais je crois que j'avais déjà filmé ici à l'époque. Et là, c'est à droite. Ah, tu veux monter direct? Ah non, tout droit. Faut aller faire les parkings, là. Ok. Elle est énervée. Hein. Franchement, elle est énervée. Elle est très énervée. La petite soupe S4, mec, ça vaut un billet, c'est rare. Donc il y a toujours les fameuses Bender machines, hein, tu peux acheter à boire. 200 mètres, tournez à droite pour prendre la bretelle. J'en ai vu une Evo 10 comme ça. Civic Type R. Ah oui, et toi, t'as eu une Evo comme ça? Ouais, là j'ai kiffé. Hein. On se gare, c'est parti. Jérôme, 25 ans, célibataire. Ouais. Ouais, faut pas le dire. Non, t'es pas célibataire. Non. Ça fait combien de temps maintenant que t'es au Japon, toi? 17 ans. Hein. 17 ans? Ouais. Et donc tu bosses dans quoi? Pâtissier.
Et ça fait combien de temps que tu as ton affaire? Ça doit faire 15-16 ans, non? Ah non, 17 ans. 17 ans. Ah ouais, t'es arrivé, tu Ah, je suis arrivé, j'ai ouvert. Ah ouais, t'es chaud. Ouais. T'es chaud. C'est ça qu'il faut faire, n'empêche, Ouais. t'as raison. Ouais. Tu n'as pas perdu de temps. Non, fallait pas. Si j'aurais commencé à aller bosser quelque part après, C'est compliqué de je me serais mis dans un train de vie, une routine. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. Ouais, je suis arrivé Et donc, direct. quand t'es pâtissier au Japon, Ouais, pas tous. Hein. pas tous. Ouais. Euh, Faut être passionné, quoi. faut être passionné, mais après, quand t'es pâtissier et que tu bosses beaucoup, j'ai remarqué que en général, Là, au les Japon, il y en a les qui mecs gagnent vivent beaucoup bien d'argent. quand même, hein. Ouais. Et encore, attends, toi, t'as qu'une seule voiture. Après, t'as ton daily drive qui est le Toyota, là, le CHR, c'est ça. Ça cher. Et du coup, Bon, je connais qui ont des Ferrari, qui en ont plusieurs, quoi. t'es pâtissier. Après, tu sais pas d'où vient l'argent, quoi. C'est la famille ou. Tu peux Ouais, pas y a- forcément savoir, mais. Il y a du travail aussi, je pense. Ouais, il y a du boulot, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bah voilà, donc c'est une R35 GTR blanche, juste avec un ECU Mainz Ouais. et des filtres à air, on va dire sport. Ouais. Voilà, donc on va dire un bon stage 1. C'est pour ça que ça fait du bruit, parce que d'origine. Bah ça fait un beau bruit d'origine, mais bon. Ouais, c'est pas- mais ouais, il manque un truc quand même. C'est quoi. vrai que c'est plus énervé. Ouais. Et là, du coup, tu me disais donc d'origine, ça sort combien de chevaux? 570. Ce qui est déjà énorme. Moi, Parce je que trouve. déjà bien, ouais. Les gens ne se rendent pas compte, mais 500 chevaux, c'est un truc de ouf. Enfin, dans une caisse. Et du coup, là, tu sors un peu plus de 600 Ouais, je avec pense. la gestion. Ouais. De Ouais. toute façon, tu voulais la faire passer sur un banc. Tu me Ouais, j'aimerais bien la faire passer sur un banc Après, il pour faut voir. trouver quoi. le banc qui puisse accepter une 4 roues motrices, machin. Ouais, ça doit se trouver, ça. Je pense que Ouais, ça ça doit se se trouver trouve. facilement. Ouais. Parce que esthétiquement, qu'est-ce que tu as fait dessus? Les jantes et Les le petit jantes, liseré rouge, ouais, non liseré en covering et la vitre fumée noire derrière, c'est tout, quoi. Simple. Simple, efficace. Ouais. Mais c'est vrai qu'en blanche, avec des roues comme ça et pas des roues noires, contrairement à ce qu'ils font tous, Bah, tout le monde met des roues noires, après chacun ses goûts, hein. c'est une dinguerie. Ah, par contre, moi, j'aime beaucoup aussi les grosses roues blanches. Sur une Ouais, j'avais GTR hésité, blanche, mais, les races blanches, c'est une dinguerie. C'est salissant, quoi. Quand t'es maniaque. Ah bah oui. Non, c'est beau. Qu'est-ce que tu as eu ta liste de voitures au Japon? Subaru STI, STI, là, quelle année? 2009, si j'ai pas de bêtises. Ok. Ouais, 2009. WRX STI? Ouais. Ok. Et ensuite, Evo 10. La même que celle-là, mais. Même, que ça. Même couleur? Non, elle était blanche, mais. Plus le temps passe, plus j'aime bien cette caisse. Ouais. T'en as des bons souvenirs? Ah, j'ai kiffé. T'as kiffé? Ouais, elle était bien Mieux que la modifiée. Subaru Ouais, mieux que la Subaru, ouais. Ouais. Clairement. Ouais. Ouais. Ok. Pourtant, c'est la mal aimée hein, dès l'en Evo, celle-ci. Hein. Ouais, après j'ai pas eu de. Bah, les pas- anciens modèles, apparemment c'était plus léger, c'était. Ouais. On l'appelait l'enclume, mais comme j'ai pas eu de. J'en ai pas eu de. J'ai pas essayé des modèles d'avant, j'ai pas de comparaison. Ok. Et après, Mais comparé à la Sub, moi j'ai préféré l'Evo, quoi. oui, bah oui. Ouais, Ouais. Mais l'Evo était plus récente que la soupe, peut-être, non? Non, même année, hein. C'est les mêmes sorties en même temps, quoi. Et après l'Evo, j'ai une GTR 2014. Donc, pas celle-ci. Non, pas celle-là. Une R35 de Ouais. 2014, quelle Ouais. couleur? Blanche. Ah ouais, toi, t'es un mec. J'aime pas trop le blanc, toi. T'aimes pas le blanc, ouais. Et Ouais, donc, ouais. t'as revendu. Ouais, j'ai revendu, puis j'ai repris une 2020 après, quoi. Ah, attends, je vais leur montrer la type. J'adore cette type. On l'a pas en France, c'est bien dommage. C'est une super caisse. Ah, elle est belle en plus, hein. Ouais. Donc tu as eu une donc j'ai R35 2014 Ouais. que tu as ensuite revendue Ouais. et là après 2020. tu as eu celle-ci. Ouais. Est-ce que je peux te demander en yens, on va parler en yens, pour convertir en euros après, combien tu as payé l'auto? Celle-là, je l'ai payé 11 millions de yens, quoi. 11 millions de yens, ce qui représente en euros 90 000, un truc comme ça peut-être? Ouais, après là, le yen est faible. Le yen donc, est très faible maintenant, ouais. donc on va convertir en valeur actuelle. Ouais, un peu moins de 100 000 euros, je pense. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Putain, et c'est pas cher en fait au final. Hein, Ouais, quand je pense tu qu'en France, c'est convertis. plus cher. Hein. C'est que toutes les Ouais. bagnoles, moi il y a tout, il n'y a pas que l'automobile, mais c'est que quelque chose auquel personne ne s'attendait, c'est que toutes les GTR, enfin surtout R34, mais la R35 Ah, aussi, ça va être pareil. Hein. tous les prix se Ouais. sont mis à exploser. Et du En coup, France, bah, c'est super cher, hein, les R35. Hein. Ouais, bah c'est ce que En j'ai vu. occasion, tu vois les pouvais en kilomètres, prendre- tu vois il y a les eu une prix, période- Il y a eu une période où tu pouvais en choper. À 50 000 euros, t'en trouvais. Voilà, ouais, et là c'est Là, terminé. maintenant, ça, c'est vraiment cher. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, non, bah donc elle décode pas en fait ta caisse. Bah non, moi je pense que je la revendrais. Je n'ai pas l'intention de la vendre maintenant, mais Si un jour tu la revends, tu la revends. ouais, à mon quasiment avis, je la comme tu vendrai au l'as même acheté prix, ou je plus pense. cher, Hein. ouais, le Ouais, même je pense. prix, Hein. Donc tu auras profité d'une bête de caisse Ouais. sans même. Mais le but là, c'est de la garder celle-là. Non, les gens, franchement, on va quand même. Dites-moi en commentaire. On est d'accord que c'est beau quand même. En blanc nacré comme ça, avec des roues forgées qui coûtent 2 fois le prix de la voiture. Non, quand même pas. Ouais, peut-être tu les as payé combien les jantes là, les 4 jantes? Un peu moins d'1 million de yens, je crois. Ouais, Ça fait 8, 800 ouais, 000, entre 7 et 8 000 euros. Un Quoi. peu moins de 900 000 yens, j'ai payé. Ok. Ce qui est pas non plus. Non, c'est pas. Bah, Ouais. c'est cher quand même, mais bon, c'est une GTR donc. Ouais.
V6, 3 litres 8, biturbo. Donc toi tu as les filtres à l'intérieur qui ont été changés, Ouais. mais sinon tout le reste, excepté le CU, tout est d'origine. Tout est d'origine. Donc tu as les suspensions pilotées là-dessus il me semble. Ouais, ouais. En plus donc les GTR qui sont des 4 roues motrices, celle-ci qui est une vraie 4 roues motrices pour le coup, et 4 roues directionnelles Ouais. aussi. Toutes les GTR sont des 4 roues directionnelles je crois à partir de la R32. Mais souvent sur circuit ils font sauter le truc directionnel et Ah ouais. ils les mettent que en propulsion. Apparemment c'est mieux. Et la différence entre celle-ci et une Nismo, bon, grosso merdo, la Nismo, bon déjà c'est que la Nismo elle est quasiment full carbone, ouais, c'est du carbone dry partout. carbone, Ouais. et deuxièmement c'est que la Nismo elle a les biturbos de celles qui font du super GT. Ouais, c'est ça. Après, Ouais, je pense que les amortisseurs, c'est différent. Oui, le châssis est complètement ouais, différent, châssis, mais c'est bon, pas pareil. il fut un moment où j'aimais plus la Nismo que la version de base. Je kiffe toujours la Nismo, mais plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait une base grade entre guillemets ou une non Nismo, ça fait plus classe. Je la trouve plus classe la caisse en fait. Ouais, moi, je préfère la Nismo quand même. Ah ouais? Ouais. Bah viens, on va la vendre. Allez. Non, non, bah, t'as la Nismo, elle pique, hein, en termes Ah de bah là prix. maintenant là les prix en Nismo c'est Ouais, c'est cher. mort. Ah ouais exact ouais. Elle soupire. Ouais là c'est une vraie caisse Avec de les phares et tout levés là. Ouais, les changeurs qui est bien balèze en dessous là. Bon, les feux tuning, je suis pas trop fan derrière, mais j'aurais plus vu les feux d'origine. Moi. Mais sinon, elle claque. Et je viens de trouver un angle. On est d'accord que là, il y aura une photo de. On va mettre la voiture après. Là. On va prendre quelques photos avant de partir. J'ai que tu prends dans la gueule. Regardez, c'est vraiment Gran Turismo en vrai, les potes. Gran Turismo en GTR. Ah putain. Ah ça colle, c'est mort quand même une GTR. Ouais, en plus les pneus ils sont bien. Ça colle vraiment. C'est un truc de ouf. Je suis en lutte les mecs parce que vous vous rendez pas compte, mais je suis sûr que quand ça tourne la caisse elle prend un appui. Là, ce passage là. Et là on est dans. Ah ouais bah ouais. Ouais. Effectivement ouais. Tu reconnais les lumières sur les côtés. Hein. Si c'est ça. Gran Turismo in real life. Oh ouais putain. Pense à moi, faut que je la tienne la caméra quand même, parce que je peux toujours et que je le sens. Tiens-la bien. Ouais. Bon, n'oublie pas de lâcher ton meilleur like. C'est quand même important parce que là, on est en train de vous faire du Assetto Corsa en vrai. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur YouTube qui fassent ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ah putain, je suis en train de souffrir là. Oh le bâtard. Maintenant, on rentre dans la civilisation. On rentre, on retourne Agglomération, satisfaction, donc maintenant c'est bon, tranquille quoi.